Je suis désolé de péter l'ambiance, les amis, mais l'heure est grave en France. On a assisté dans le plus grand des calmes au retour de la gauche au pouvoir. Je le dis sans embâche, déjà j'aime pas les embâches, ça c'est sûr. Mais personne s'en est rendu compte parce que Michel Barnier, il sent le pipi et il met des doudounes sans manches. Mais l'habit ne fait pas le moine, comme le disait l'abbé Pierre à l'entrée de la Nicolas Bedos Académie. L'habit... Non mais c'est important ça, l'habit ne fait pas le moine. Regardez Emmerich, qui s'habille en sac poubelle, mais il dort dans les 5 étoiles. Donc, je le dis. Le gouvernement n'est pas de droite. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Éric Ciotti face à Apolline de Malherbe. Aujourd'hui, la droite pourrait gouverner le pays, parce qu'il pourrait y avoir un ministre de droite comme garde des Sceaux et un ministre de l'Intérieur c'est marrant parce que quand on vous écoute, droite qui travaillent ensemble. On a l'impression que ce gouvernement n'est pas de droite. Il est de droite quand même, ce gouvernement. Mais non, il n'est pas de droite. Il n'est pas de droite. Et c'est cette gauchiste d'Apolline de Malherbe qui lui rappelle, ça la choque. Bon, après, il faut être honnête, il y a peu de choses que Éric Ciotti considère de droite. C'est vrai que Ciotti, il fait pas la différence entre Pinochet et un joueur de flûte de Pan au festival d'Aurillac. Netanyahou, pour lui, c'est une sorte de Valérie Damido qui maroufle le Liban. Bon, je développerai pas là-dessus pour des raisons de frais d'avocat, tout simplement. Hein, on peut plus rien dire en France, notamment sur Valérie Damido. Bref, Michel Barnier a un gouvernement qui n'est pas de droite. Et en plus, il est menacé, Michel. C'est Vincent Trémollet sur Europe 1 qui en parle très très bien. Parce qu'on a déjà compris que ce qui menace Michel Barnier et son gouvernement, au-delà de l'arithmétique parlementaire et du mur budgétaire, c'est la radicalisation impressionnante du progressisme. C'est la radicalisation impressionnante du progressisme. On assiste à des gens qui veulent des droits. Oh, les gens, ça va là? Les femmes là? Oh, non, d'accord, pardon. Je ne vais pas développer pour des raisons de sécurité. D'accord, oui, de peur de Juliette Arnaud. Mais prenez un gauchiste comme Gabriel Attal, c'est un danger pour Michel, parce que... Pour Gabriel Attal, apparemment, ce qui tourmente les Français, c'est l'IVG et c'est la PMA. Et Michel Barnier lui a répondu sérieusement quand il aurait dû balayer cette injonction plus proche du militant associatif en 2e année de licence que d'un prétendant à la présidentielle. Dans ta gueule, Gabi! Bam! Allez, apprends ça, militant associatif en 2e année de licence. Mais oui, mais bien sûr, on le connaît, Gabi, on sait très bien qu'à l'école alsacienne, il écoutait le Manu Chao, Babylone, hein, en fumant de la weed. Gabi Crave, on l'appelait. Écoutez, c'est simple. On a le droit d'être inquiet. Amaury Brelet, le rédac-chef de Valeurs Actuelles, il est inquiet. Hein. Les premières intentions qui ont fuité de la part de monsieur Barnier sont assez inquiétantes. Il a quand même déclaré que il avait le souci, je cite, de maîtriser l'immigration avec de la rigueur et de la ténacité, mais aussi avec humanité. Donc pour moi, je traduis pour les mal comprenants, on continue ce que l'on fait déjà depuis des années. On continue à les traiter avec humanité. C'est ça qu'on va faire. Voilà, à Calais, bain de mer, bain de boue. En Méditerranée, plongée sous-marine. Voilà, je ne parle pas de plongée sous narine, qui est l'autobiographie de Frédéric Becbédé. Mais vous vous rendez compte que la ministre de la Famille, qui devait être une ancienne de la Manif pour tous, elle a été cancel. Ça, c'est Franz-Olivier Gisbert sur BFM qui s'alarme que... Là, on assiste à une espèce de terrorisme intellectuel effrayant de la part de la gauche, avec cette façon de répéter sans arrêt. Mais attendez, il y en a sans arrêt qui font ça, et qui étaient au gouvernement précédent. Je pense à Gérald Darmanin. Il est passé à travers les gouttes. Mais oui, ils l'ont pas eu, Gérald. Ils l'ont pas eu, Moussa. Hein, bien sûr. Moussa, vous avez vu son discours de passation de pouvoir à Moussa? C'était incroyable. Il est devenu antiraciste en 20 secondes. Dès qu'il a compris qu'il allait plus être protégé par 2500 CRS 24 ans sur 24... Non mais j'aime bien le couscous en fait. Enfin, voilà, bon, c'est le virus woke qu'on appelle ça. Allez, on termine sur le gouvernement avec toujours Franz-Olivier Gisbert et son raisonnement très très clair. C'est-à-dire, il y a toujours... On est dans un système où la politique devient de plus en plus stalinienne et on jette l'opprobre sur des gens qui de toute façon appliquent les lois, qui n'ont jamais dit qu'ils étaient... Ça, si vous voulez, c'est le signe que la France, si vous voulez, sur le plan démocratique, on est en train... Non mais on est en train de reculer sur le plan démocratique. Oh là là, quand c'est Robert Ménard qui tempère le débat, c'est vraiment qu'on est à un haut niveau. Il est beau, notre système médiatique, ça fait plaisir. C'est un espoir pour tous ceux qui ont un QI de tabouret de PMU et qui se prennent pour Jean Moulin. Je le dis, résiste, prouve que tu es anti-gaucho-barniériste.